Bon, du coup, voici à quoi ressemble le système quand on l'ouvre. Vous voyez, afin de pouvoir même l'ouvrir, il faut s'identifier avec un utilisateur et un mot de passe. Dans ce cas, j'ai mis un utilisateur test. Après avoir ouvert le système, vous avez une page d'accueil qui se présente euh, comme celui-ci. Rappelez-vous de ce que j'ai dit au départ sur la stratégie extraction, transformation et visualisation. Ça veut dire que vous avez un système où, pour l'extraction, vous avez une cellule où vous cliquez, ça vous amène directement au niveau de l'extraction. Là, nous sommes dans le business du taxi. Vous voyez, il faut des entrées, ce sont des recettes. Vous pouvez enregistrer les recettes. Au niveau des sorties, vous pouvez enregistrer les dépenses garage, les vidanges ou bien autres dépenses. Maintenant, prenons le cas de figure qu'il y a les recettes doivent être versées. Si vous cliquez, vous ouvrez recettes, vous voyez, ça ouvre un formulaire. Un formulaire qui est adapté seulement aux recettes. Vous avez la possibilité de choisir votre véhicule facilement. Si je choisis, disons, je vais verser les recettes de 3 véhicules, par exemple. Si les recettes sont de 13 000, je prends un exemple. Hein. Je peux, disons, ici, sur ce véhicule, la recette, au lieu de verser 13 000, le chauffeur a versé 10 000. Donc, du coup, il y a manquant peut-être le chauffeur de 3 000. J'ai les notes là. Je peux sélectionner quel chauffeur c'est. Et je peux encore mettre s'il y a eu un manquant garage, entrer le nombre de temps qui a été fait au garage et s'il y a un commentaire supplémentaire. Je peux choisir la date que c'est. Je vais prendre une date en mai, pour le 1er mai comme exemple. Je mets sauvegarder. Ça me demande si je veux sauvegarder. Je dis oui. Vous voyez qu'à ce niveau, les données ont été sauvegardées. Je peux avoir un aperçu. Vous voyez, voici les 3 données que j'ai sauvegardées, la date de mars. Et tout ce que vous voyez ici, ce sont les données déjà c'est la base de données des mois précédents ou bien des jours précédents. Donc, en fait, vous avez une manière d'extraire les données et les sauvegarder dans une base. Si au niveau des garages, vous entrez sur les garages, c'est la même chose. Voici le formulaire s'ouvre, vous pouvez agrandir, vous pouvez choisir, OK, c'est quelle voiture qui est au garage. J'ai choisi la voiture, qu'est-ce qu'on a fait sur la voiture? En fait, on a acheté une pièce. Et la pièce, quelle pièce c'était? C'était un amortisseur. On achète l'amortisseur, ça met directement dans la catégorie amortisseur. S'il y a un détail à écrire, vous pouvez écrire un détail, si c'est amortisseur gauche, ou bien si c'est, vous pouvez mettre que c'est côté gauche. Et puis les détails, quantité, si c'est oui, 1 et le prix par unité, l'amortisseur va coûter 15 000. La même chose, vous sélectionnez la date où la dépense a été effectuée. Et vous pouvez ajouter à cela peut-être une main-d'œuvre, mécanicien, ça met automatiquement main-d'œuvre. Vous pouvez mettre un détail et mettre quantité 1 et dire OK, on a donné au mécanicien pour faire le travail 5 000, sauvegarder, la même chose. Vous voyez, nous sommes au niveau de l'extraction. Je fais vidange, pareil. Vous pouvez, donc, au niveau de nous sommes vraiment au niveau de l'extraction des données. Une fois que vous avez fait cela, je reviens à l'accueil. Si je m'avais dans le tableau de bord, vous verrez ici là que jusqu'à là, on avait juste les données de janvier et février pour l'année 2021. Janvier et février. Si j'appuie ici, si je clique là pour actualiser les données, vous voyez, il y a eu une petite augmentation, mais elle n'était pas conséquente parce que, en fait, par rapport aux données de la flotte, c'était trop minime. Mais pour que vous voyez l'effet, si je rentre là, je m'avais dans le formulaire, je m'avais dans recette. Si je retourne là et je sélectionne une voiture que j'ai changée, je dis modifier. Au lieu de mettre 13 000, je vais extrapoler, je vais mettre 200 000 pour que l'effet soit vu immédiatement. Je sauvegarde et je ferme.
Et on a aussi mis un garage. Au lieu de mettre, disons, au lieu de mettre sur le garage, la dépense garage qu'on a effectuée, je vais modifier. Au lieu de mettre 15 000, je mets, disons, 100 000. Je vais regarder. Je repars dans le tableau de bord et je clique sur actualiser. Vous voyez en fait que c'est monté. Ici, là, vous avez une différence. Vous avez maintenant 121 000. Et c'est bien sûr, c'est toujours plus bas par rapport à cela parce qu'on parle en fait, comparé à ça, on parlait d'une marge de 1 500 000, 1 100 000 qui sont faits dans les mois précédents. Donc, du coup, c'est clair que avec les données qu'on a entrées, ce n'est pas suffisant pour pouvoir être comparé avec ces données. Mais vous voyez en fait que à l'extraction, tout est fait et la transformation et la visualisation s'est fait automatiquement. Maintenant, allons dans différentes visualisations qui peuvent être faites. Vous voyez au niveau des rapports, vous pouvez aller au niveau journalier. Nous sommes dans le mois de février. Vous voyez exactement le lundi 1er, telle recette a été versée. Il y a eu tel manquant chauffeur, tel manquant garage. Voici la somme qui a été dépensée au garage. Et vous voyez ici les soldes hebdomadaires de chaque semaine. Clairement. Vous pouvez voir ça aussi ici, hebdomadaire. Vous voyez directement ici, par voiture, comment les voitures ont travaillé chaque semaine. Et vous voyez le total de votre flotte et vous voyez aussi le total du mois à ce niveau. Et vraiment, il n'y a rien à faire à ce niveau. Dès que vous faites l'extraction des données, tout se calcule automatiquement. Je dis bien tout. Il n'y a rien à faire manuellement. Au niveau des soldes mensuels, vous voyez, regardez bien, voici les données qu'on a mis en mars. On n'avait rien. Voici les données qu'on a mis, les recettes de 200 000 sur cette voiture. Et ici, là, on a mis des recettes et une dépense. Vous voyez que en fait, avec les données qu'on a entrées, on a enregistré pour mars, nous sommes à 121 000 de marge pour ce mois. Donc, vous voyez là, vous avez pour février à quel niveau c'est, en mars, en janvier, à quel niveau on était. Et vous voyez aussi ces soldes par voiture. Vous pouvez décider de rentrer peut-être une année en arrière que vous voulez voir, peut-être pour l'année 2020. Vous voyez exactement comment, en fait, votre flotte s'est comportée. C'est pour vous dire, donc, au niveau de la visualisation, si vous êtes un entrepreneur et vous faites encore du travail manuel au niveau de la visualisation, vous perdez votre temps et vous perdez votre argent. Au niveau de la transformation et la visualisation, ça doit se faire de manière automatique. Vous devez seulement trouver un moyen comment extraire les données de la bonne manière et la transformation et la visualisation doit se faire seule. Et comme je dis, il y a possibilité de voir des différents rapports. Vous pouvez entrer peut-être dans la performance, voir exactement, OK, dans ma flotte, qu'est-ce que j'ai investi pour chaque voiture, à quel niveau. Vous voyez peut-être ce véhicule, vous savez, vous voyez qu'il est déjà rentabilisé. Vous voyez à quel niveau vous êtes avec chaque véhicule. Donc, vous savez, OK, est-ce que ça vaut la peine d'investir encore l'argent peut-être pour réparer ce véhicule qui a fait un grand accident ou bien un accident grave ou pas. En fait, il y a des différents. Au niveau de la visualisation, vraiment, vous avez tout pour vous aider à prendre des décisions très faciles. Si je reviens peut-être sur le dashboard, vous voyez une petite analyse que je vais faire. Bon, c'est vrai que ce n'est pas tout le monde qui a ces capacités à faire des analyses, mais si vous regardez, par exemple, la marge entre janvier et février, vous allez vous rendre compte que ça a chuté. On parle d'une chute de pratiquement 350 000 francs CFA dans ce cas. Et vous voyez, là, ça vous montre. C'est vrai que les recettes ont un peu baissé, mais les dépenses, les charges ont aussi augmenté. Pour voir pourquoi les charges ont augmenté, vous pouvez regarder ici le diagramme ici à droite. Vous voyez en fait que la grosse charge qui a augmenté, c'est au niveau du garage. Vous voyez bien que c'est au niveau du garage. Il y a ici un plus de pratiquement 200 000. Là, vous pouvez vous dire, OK, qu'est-ce qui s'est passé au niveau du garage? Pourquoi il y a cette augmentation? Vous retournez à accueil. Vous pouvez partir maintenant dans analyse garage si vous voulez, ou bien même venir d'abord même ici dans dépenses garage. Voir effectivement qu'en janvier, on était à
pratiquement 800 000 de garages. En février, nous sommes à 1 million de garages. Vous pouvez décider de retourner, aller maintenant dans l'analyse des garages où vous voyez le détail. Nous sommes en février. Vous voyez clairement que c'est cette voiture qui a dépensé pratiquement 200 000 en garage. Vous pouvez décider de venir sélectionner seulement cette voiture pour regarder. Vous voyez, en fait, il y a une main de 45 000. Il y a eu les pneus de 26 000. Vous voyez exactement, vous voyez une position autre, 20 000. Vous pouvez double-cliquer là. Ça vous montre les détails de ce que vous avez dans autre. Ce qui exactement c'était avec les commentaires. Et vous voyez aussi en fait la personne qui a entré les données. En fait, vous avez la possibilité de prendre votre système et seulement analyser sans rien faire, sans transformer aucune donnée. Parce que tout est transformé automatiquement. Là, vous jouez seulement pour regarder, pour faire des analyses et prendre des décisions. Si ça vaut la peine d'investir encore dans un côté ou bien pas, ou bien s'il est temps de se séparer d'une voiture parce que les pannes commencent à être répétitives, ou bien sinon il faut investir l'argent pour l'arranger parce que bon, oui, c'est comme ça que ça arrive et à un moment donné, il faut investir un peu d'argent sur un véhicule pour relancer le véhicule. Donc, qu'est-ce que je vais vous dire par là? C'est qu'en fait, dans la gestion, le problème qu'on a, c'est que justement, les gens n'arrivent pas à avoir un système pareil qui les donne toutes les informations nécessaires en temps réel. C'est parce que beaucoup de choses sont faites de manière manuelle. Donc, il faut seulement vous rassurer que vous avez un système qui vous aide à faire une bonne extraction. Et après cela, la transformation doit être faite automatiquement. Sinon, vous passez votre temps à fabriquer des choses, faire des calculs qui sont sujets à beaucoup d'erreurs et enfin, vous êtes découragé même de votre business, croyant que ce n'est pas rentable et vous prenez la mauvaise décision alors que vous êtes dans un business porteur qui est rentable, mais c'est votre gestion qui ne vous aide pas.